Investir dans l'immobilier est quelque chose de très intéressant, surtout sur le continent africain, parce qu'il y a plusieurs raisons qui doivent nous amener, nous de la diaspora, ou nous qui vivons sur place, à investir sur le continent. Dans la vidéo qui va suivre après le jingle, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu dois sérieusement considérer le fait d'investir dans l'immobilier sur le continent africain. Bonjour à toi qui m'écoutes, je suis Franck Aigné. Nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. L'immobilier, comme tu le sais, est un pilier d'enrichissement. L'immobilier, c'est quelque chose de très intéressant, très important. Et que lorsqu'on a un peu de moyens ou quand on va investir, il faut considérer cette piste sérieusement. D'abord, l'immobilier, il y a l'immobilier nu, c'est-à-dire l'immobilier où il n'y a pas de bâti. Ensuite, il y a l'immobilier construit, ça veut dire qu'il y a un terrain et il y a un bâti dessus. Donc, c'est deux types d'immobilier déjà qui sont des investissements qui sont très intéressants l'un comme l'autre. Mais avant de te parler des 5 raisons pour lesquelles je pense que tu dois considérer à investir sur le continent africain dans l'immobilier, je vais te demander, c'est la première fois que tu m'écoutes, bien entendu, de t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo qu'on publie ici. Et surtout, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier. Et de ne pas oublier à la fin de la vidéo de mettre un pouce si tu as aimé la vidéo, de laisser un commentaire si tu le souhaites et de partager la vidéo au plus grand nombre de personnes. Et reste jusqu'au bout parce que la 5e raison, je pense qu'elle est très importante. Il faut vraiment l'écouter pour envisager vraiment investir sur le continent africain dans l'immobilier. La première raison pour laquelle je pense que tu dois investir en immobilier sur le continent africain, c'est que l'Afrique ne pourra pas se faire sans les Africains. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Nous sommes les enfants de l'Afrique et en tant qu'Africains, on ne peut pas laisser le champ libre à tout le monde sur investir sur le continent en étant absent. Ça, c'est la première raison que je pense fondamentale qu'on doit considérer. Donc, peu importe le pays dans lequel tu viens, peu importe ton pays d'origine, si tu es de la diaspora, il faut penser, dès que c'est possible, à investir dans ce pays-là parce que pendant que toi, tu ne le fais pas, il y a plusieurs étrangers, plusieurs personnes qui ne sont même pas africains, qui investissent en masse dans ton pays. Et à ce rythme-là, on risque d'avoir une future Afrique sans les Africains. Donc une Afrique pour les Africains, mais sans les Africains parce qu'on sera absent aux affaires. Donc première raison, l'Afrique doit se faire avec les Africains et l'immobilier est un enjeu important pour marquer son territoire. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je pense qu'il faut investir sur le continent africain. C'est qu'il faut être partie prenante de cette histoire qui est en marche en investissant dans l'immobilier, que ce soit l'immobilier nu ou l'immobilier construit. Dans une précédente vidéo, je vous explique bien quelle stratégie il faut adapter sur les deux, suivant la fréquence que vous avez de vous rendre sur place. Mais que ce soit l'immobilier nu, l'immobilier construit, c'est toujours 2 beaux projets qu'il faut considérer sur le continent africain. La deuxième raison pour laquelle tu dois investir sur le continent africain dans l'immobilier, c'est que l'immobilier est une valeur refuge. Que ce soit ici en Occident ou que ce soit en Afrique, l'immobilier est une valeur refuge. C'est une valeur en fait qui permet de garder comme une épargne, de garder de l'argent. Lorsqu'il y a des crises, il y a des guerres, il y a tout ce qui va comme tension. L'immobilier, quand c'est bien acquis, qu'on a bien sécurisé son bien immobilier, ça reste à soi. Donc, quelles que soient les fluctuations, les tensions, le bien immobilier sera toujours là. Alors que par exemple, si tu fais une boutique ou quoi que ce soit, il suffit qu'il y a peut-être une guerre, on casse la boutique et tu as tout perdu. Donc l'immobilier, c'est une valeur refuge. Et même ici en Occident, il y a des familles qui ont de l'immobilier qui date des siècles et des siècles, qui se transmettent de génération en génération et qui est toujours là. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle tu dois réfléchir à investir dans l'immobilier en Afrique, c'est que c'est une valeur refuge et ça peut te permettre de faire face à des crises et surtout de mettre une partie de ton épargne en sécurité en investissant dans un terrain ou un bien construit si tu le souhaites dans ton pays d'origine en Afrique. Mais je répète bien qu'il faut bien comprendre les procédures, les baliser et surtout être sûr que tu fais un bon investissement. Donc si tu te poses des questions de comment faire un bon investissement en Afrique dans l'immobilier, nous pouvons en parler ensemble pendant un accompagnement stratégique que je t'inviterai à prendre dans le lien qui est en description de la vidéo. On pourra aborder ton projet ensemble et voir comment mieux le construire pour que tu puisses réussir cet investissement immobilier sur le continent africain ou occidental si tu le souhaites. La troisième raison pour laquelle tu dois considérer investir dans l'immobilier sur le continent africain, c'est la rentabilité. L'immobilier en Afrique est très rentable, surtout quand tu fais de bons choix, quand tu mets ton argent au bon endroit et quand tu fais un investissement qui est correct, je t'assure que la rentabilité est présente. Je te prends un cas très simple. Il y a des terrains en Afrique que moi j'ai acquis dans mon pays au Cameroun, des terrains en fait où en 6 ans, tu peux faire facilement 300% de marge si tu les revends. Il n'y a aucun investissement aujourd'hui en Occident qui peut
t'apporter 300% de marge en 6 ans. Ça n'existe pas. Donc, il faut bien que tu réfléchisses là. La rentabilité, elle est très bonne. Si tu fais un bon placement, tu vises des villes d'avenir ou des villes qui ont du potentiel ou des endroits de ton pays qui a du potentiel, tu investis là-bas maintenant et que tu envisages de vendre dans 3, 4, 5 ans, je t'assure que tu feras une très belle culbute parce que l'immobilier est galopante, la population grandit, les gens veulent se loger, les projets sont en train d'être construits. Et forcément, quand on construit un pays, on construit un continent, les gens doivent habiter, les logements doivent se créer, les nouvelles villes doivent apparaître et par rapport à ça, les prix forcément vont augmenter. Donc la rentabilité est présente, elle est très bonne. Surtout si tu as fait un bon investissement correct, justifié, je pense que tu ne vas pas te plaindre parce que la rentabilité va être excellente et tu ne pourras avoir ça nulle part ailleurs. Une rentabilité de minimum 200-300% en 6 ans dans l'immobilier, ça n'existe que sur le continent africain. La quatrième raison pour laquelle tu dois considérer investir dans l'immobilier en Afrique, c'est que l'immobilier s'entretient facilement. Surtout si tu optes sur un immobilier nu. Un terrain, ça ne mange pas. Un terrain ne demande pas à boire de l'eau ou à être entretenu comme une maison ou comme un autre bien. Si tu as un terrain immobilier nu par exemple, tu peux très facilement juste le baliser, juste mettre des bornes autour, mettre un grillage, être sûr qu'il est bien sécurisé et ça suffit. Tu n'as pas besoin de le suivre, pas besoin de l'alimenter, pas besoin de donner quoi que ce soit pour qu'il soit maintenu. Il faut juste qu'il soit sécurisé et ça va. Donc ça s'entretient très facilement en immobilier sur le continent. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que si tu n'as pas vocation à te rendre sur place tout le temps, tu peux investir dans un bon immobilier, tu le sécurises bien et tu le laisses comme ça. Après, tu fais bien sûr toutes les démarches par rapport à ton titre foncier, mais tu peux le laisser comme ça pendant des années. Il sera là, il va t'attendre. Et tu peux décider de ne plus rien investir dessus. Ça peut-être, il y aura quelques herbes qui vont pousser, mais c'est tout, il n'y a plus rien d'autre en fait. Donc, ça s'entretient très facilement. Et c'est un truc qui est très intéressant, surtout si tu ne souhaites pas te rendre sur le pays tout le temps. C'est pas comme l'agriculture, par exemple, où tu dois suivre tes plantes tout le temps. C'est pas comme l'élevage, c'est pas comme les projets qui te demandent de vraiment un suivi quotidien. Le terrain, l'immobilier, nu au Cameroun ou en Afrique, dans notre pays, tu l'achètes, tu le sécurises, c'est tout, ça suffit. Tu n'as plus rien à dépenser pour l'entretenir et ça prend de la valeur, ça augmente, full stop. La cinquième et dernière raison, qui est pour moi une raison très importante, ça permet de bâtir un patrimoine. Donc, investir en immobilier en Afrique, tu bâtis ton patrimoine immobilier. Le patrimoine immobilier, ce n'est pas que du logement construit, ça peut aussi être des terrains. Donc, il y a beaucoup de terrains qu'on a acquis, que j'ai acquis sur le continent africain aujourd'hui, qui sont énormes en fait, qui font un patrimoine que je peux soit vendre, soit essayer de transférer, de transmettre à mes enfants. Donc c'est aussi une raison qui est très valable. On peut se bâtir un patrimoine autant sur le continent africain qu'en Occident. Donc c'est une cinquième raison qui est une raison excellente. On peut investir dans un terrain aujourd'hui, que peut-être on ne décide pas de vendre et qu'on garde, et sont des enfants par la suite qui viennent de vendre. Ça fera une culbute énorme. Il faut juste voir l'évolution des villes dans les continents africains aujourd'hui. Les villes évoluent et ne vont pas arrêter d'évoluer. L'Afrique sera le continent qui aura le plus grand nombre de personnes, les jeunes surtout, d'ici l'année 2050. On sera nombreux, la population continue à grandir, donc les villes vont grandir. Les terrains que vous achetez maintenant dans une ville qui n'est même pas habitée, dans 25 ans, je vous rassure que ce sera peut-être une autre ville qui sera complètement développée et qui va être très puissante et très forte en fait. Et si vous avez acheté maintenant, il faut être patient. Si ce n'est pas vous, c'est vos enfants, il faut voir quelle est votre stratégie. Dans 10 ans, dans 15 ans, on peut le vendre très cher. Donc c'est la cinquième raison qui est pour moi très importante. Ça permet de bâtir un patrimoine que vous pourrez après faire grandir ou le transmettre à vos héritiers, à vos enfants, à votre famille. Donc voilà 5 principales raisons pour lesquelles je pense qu'il faut considérer investir sur le continent africain. Sinon, je pense que vous pourrez avoir peut-être des regrets plus tard. Et si vous souhaitez justement faire ce type de projet, investir dans l'immobilier sur le continent africain, rechercher un terrain peut-être dans n'importe quel pays d'Afrique francophone, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Le lien de rendez-vous pour en parler est en description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous prenez rendez-vous de 30 minutes ou de 1 heure. On en discute de votre projet, on met en place tout ce qu'il faut pour vous accompagner et vous aider à réussir. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager au plus grand nombre de personnes pour permettre d'en profiter. Et surtout, de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et laisser un pouce si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.